l'Éternel est saint. Il étend ses nuées jusqu'au septentrion. Il frappe de sa verge pour corriger les méchants et les ramener dans son séjour. L'Éternel déclare: celui qui me consacre sa vie, je lui donnerai l'éternité auprès de moi, dans un séjour paisible et tranquille. Mais pour le méchant, il lui sera réservé justice pour avoir refusé ma grâce. J'étends ma grâce sur les nuées, jusqu'à la terre, contemplez les hauts faits de l'Éternel. Regardez sa création et croyez en moi. Elle témoigne de ma puissance et de mon amour. Le Seigneur ne désire pas que le méchant périsse, mais qu'il vive par le moyen du salut. Voici, mon fils a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu pour vous. Croyez en lui, peuple endurci. Ils l'ont percé et l'ont élevé sur le bois. Cela fut ainsi que le sang de la rédemption soit pour vous un moyen de salut. Ne croyez-vous pas en mes signes? J'ai étendu des prophètes et des serviteurs qui témoignent de moi. Et vous les avez rejetés. Vous les avez maltraités. Ils ont subi le même sort que mon fils. Babylone, la mère des impudiques, a sacrifié devant son idole et a donné un visage. Ils ont désobéi et m'ont déshonoré. Tu seras puni si tu ne te repens pas, toi, peuple de Babylone. Tu as fait tes holocaustes et tes sacrifices, et tu m'as dit: je te reconnais et je vais châtier les hérétiques. Mais ce n'est pas en mon nom que tu as agi. Ma verge frapperait sur ta tête et tu tomberas en un seul jour. Tu diras: n'était dépourvu, j'ai agi en insensé. Mais ce sera le temps de grâce et tu pourras revenir vers ton roi. Repens-toi, sinon je te frapperai de mes fléaux. Mon amour est étendu pour toi et je regarde ton cœur. Comme il n'y a pas de trésor. On les torture pour qu'ils disent exactement ce qu'on veut qu'ils disent. Il faut qu'ils reconnaissent les accusations qui ont été portées contre eux et qui sont reprises dans la lettre d'arrestation faite par le roi. Donc il s'agit d'obtenir qu'ils disent qu'ils ont renié le Christ, qu'ils ont piétiné la croix, etc. etc. Et ces premiers interrogatoires commencent dès le 19 octobre à Paris, disons qu'ils vont avoir lieu en France, ceux qu'on connaît en France, mais on ne les connaît pas tous, et on peut penser que tous les Templiers n'ont pas été interrogés. Ils ont lieu en octobre-novembre 1307. Et on obtient ainsi un certain nombre d'aveux. Par exemple à Paris, 138 Templiers sont interrogés. Il y en a davantage qui sont emprisonnés à Paris. Il y en a une partie qui ne seront pas interrogés, mais 138 sont interrogés. 4 seulement vont résister et nier. Alors ensuite, le pape va reprendre l'initiative. Il reprend l'initiative en décidant, pour lui, reprendre l'initiative, ça veut dire remettre la procédure qui vient d'être engagée par le roi sous la coupe du pouvoir religieux, du pouvoir ecclésiastique. Donc, il décide l'arrestation des Templiers partout, pas seulement en France, et la mise en place ensuite que le contrôle des Templiers, de leurs personnes et de leurs biens reviennent sous la coupe de l'Église. C'est l'objet de tout un bras de fer avec le roi Philippe le Bel dans le courant de l'année 1308. Ça s'achève à Poitiers début juillet 1308, par un compromis entre le roi et le pape. Il faut bien insister, il s'agit véritablement d'un compromis où, effectivement, toute l'opération contre les Templiers est remise, au moins formellement, sous la coupe de l'autorité ecclésiastique. Et à partir de là, le pape va décider de 2 procédures. Une procédure contre les personnes qui sera menée par les évêques, une procédure contre l'ordre, à savoir la procédure étant: sont-ils coupables de ce dont on les accuse? Et là le pape reprend les accusations royales, en les étoffant un peu, mais il les reprend. Et l'ordre est-il coupable en tant que tel de cela? Donc autrement dit, l'enjeu à ce moment-là devient-il: l'ordre est-il, les Templiers ont-ils été hérétiques, et l'ordre est-il fauteur d'hérésie
c'est ce qui est l'enjeu. Responsabilité individuelle ou collective. Et donc à partir de là se mettent en place des commissions diocésaines. On connaît par exemple les interrogatoires de Clermont en 1309 et des commissions pontificales pour juger l'ordre, et on connaît surtout celle de Paris qui commence ses travaux en novembre 1309 et qui va les poursuivre jusqu'en 1311, et ensuite à quelle conclusion aboutissent ces commissions? Alors il faut bien voir que ces commissions, tant les commissions diocésaines que les commissions pontificales, ont pour objet d'enquêter, d'interroger. Et ensuite, il y aura une procédure de jugement et de sanction. Wow. Alors, pour les commissions, pour les évêques, au niveau des évêques, ça sera au niveau de la province ecclésiastique et de l'archevêque. Et au niveau de l'ordre, l'ordre est-il coupable, c'est un concile qui devrait être réuni à Vienne, qui sera chargé de trancher, de savoir si... Alors, ces commissions, en particulier par les commissions pontificales, alors, les commissions, commençons quand même, les commissions diocésaines, elles aboutissent à... On interroge les Templiers, et suivant ce qu'ils disent, on les absout et on les réconcilie avec l'Église, en attendant que le jugement soit prononcé et qu'une sanction leur soit infligée. Mais en attendant, ils sont réconciliés avec l'Église. À une condition, c'est qu'ils aient reconnu leurs erreurs. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, ceux qui n'avouent pas, ceux qui ne sont ni absous ni réconciliés avec l'Église. Et pendant ça, Philippe le Bel? Et bien pendant ce temps-là, Philippe le Bel a été obligé d'accepter le timing du pape, comme on dirait, hein, c'est-à-dire que ça va beaucoup moins vite qu'il ne l'espérait, et que pour lui c'est quand même un début d'échec. Et il va en subir d'autres. C'est-à-dire qu'en fait l'affaire n'a pas du tout tourné comme il l'espérait, à savoir les Templiers sont reconnus hérétiques, on supprime l'ordre et on emprisonne les Templiers, et c'est réglé en 6 mois. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus complexe. Il y a de nombreux Templiers qui résistent. Et alors, justement, c'est l'intérêt, si vous voulez, de voir, en examinant justement de très près pas seulement les interrogatoires, pas se fier à savoir pas seulement chercher s'ils ont avoué, pas avoué, ça c'est voir tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que je pense que je fais l'histoire des Templiers dans le procès. C'est pas le procès lui-même qui m'intéresse, c'est pas les aveux qui m'intéressent. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Je vous l'ai dit, plus de 1100 ou 1200 Templiers qui ont été arrêtés en 1307. Mais par les interrogatoires, on en connaît 450. Les autres, pas d'interrogatoire sur eux. Et ça veut-il dire qu'il n'y ait pas eu d'interrogatoire? Pas sûr, mais tous n'ont pas été interrogés. Et s'ils ont été interrogés, tous n'ont pas fait l'objet d'un procès verbal. Car les seuls procès-verbaux qui étaient intéressants pour les accusateurs, c'était les procès-verbaux où on avouait. Le Templier qui résistait, malgré les tortures, n'était pas intéressant. Donc on ne faisait pas de procès-verbal. Donc on faut ces gens-là, on faut ces perspectives. Et c'est en cela, si vous voulez, en insistant sur cet aspect des choses, en repérant tout cela, que j'en arrive à dire qu'en fait, il y a eu, dans cette affaire, en France, à l'étranger, ils n'ont rien avoué, sauf exception un peu en Italie, clairement. Mais en France, il y a eu une forte résistance des Templiers, et que beaucoup, en fait, n'ont rien avoué, ou s'ils ont avoué une fois, se sont rétractés et s'y sont tenus. Et pourtant, ça se termine très mal. Oui, mais très mal. Bon, entendons-nous, l'ordre est supprimé. Hein. Mais pour les Templiers, il ne faut pas exagérer. Vous savez, on a des livres qui parlent du procès des Templiers en disant qu'ils ont tous été brûlés. Non, les brûlés, c'est ceux de 1310 au Concile de Sens, par une manœuvre illégale encore entreprise par le roi par l'intermédiaire de l'archevêque de Sens. Mais c'est justement là qu'on voit. Il y a 59 Templiers qui sont brûlés parce que on a dit, l'accusation, l'archevêque de Sens dit, ce que vous avez dit, vous avez avoué dans la procédure menée par les évêques, hein, vous avez avoué, vous avez reconnu vos erreurs, et là, vous venez défendre le temple, en disant qu'il est innocent de toutes les erreurs, etc. Donc vous vous mettez en contradiction avec ce que vous avez avoué, donc vous êtes relax. Ce qui était faux, parce que les deux procédures étaient différentes, hein, et ne devaient pas se chevaucher. Mais vous êtes relax, donc on vous brûle.
si vous ne revenez pas à vos aveux, on vous brûle. Et il y en a eu 59 qui ont été brûlés à Paris comme cela. C'est au moins 59 qui se sont maintenus fermes dans leur opinion et qui ont accepté ça. Et moi j'en ai retrouvé ensuite dans des Templiers qui ont été conduits devant la commission pontificale à Paris en 1310 pour défendre le temple. Hein, il y en a quand même plus de 650 qui sont venus, dont l'essentiel, 95%, se sont affirmés défenseurs de l'ordre. Et on fait, ils ne sont pas contentés de dire ça, ils ont pris des textes, ils ont présenté des mémoires pour défendre l'ordre. Mais là-dessus, il y en a un certain nombre, 70, qu'on retrouve emprisonnés dans les prisons du diocèse du bailliage de Senlis, et qui sont dits non réconciliés. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas avoué, ou qui, ayant avoué une fois, se sont rétractés et se sont tenus à cela. Donc ça fait beaucoup. Alain de Murger, merci. Je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage que vous venez de nous présenter de manière très violente.